Comment gérer notre énergie masculine et être plus attirante? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidées à vous apporter le meilleur, à devenir cette femme optimale qui réussira à faire entrer l'amour dans sa vie et qui réussira aussi dans toutes les autres sphères de sa vie. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir qu'un sujet qui est récurrent à de nombreuses femmes, c'est le fait d'avoir trop d'énergie masculine en nous, qui repousse indéniablement les hommes. Cette société veut nous faire croire que hommes et femmes, nous sommes égaux. Bien évidemment, nous avons gagné sur beaucoup de fronts, nous sommes plus libres. Mais sommes-nous égaux véritablement? Cette société patriarcale a encore la main mise sur beaucoup de sujets. De plus, en tant que femmes, nous avons dû affronter de nombreux défis, de nombreux challenges qui ont fait en sorte que l'on puise dans notre énergie masculine pour nous en sortir. Nous avons dû être dans l'action, prendre des décisions, faire en sorte que ça fonctionne pour nous. Et du coup, nous en avons oublié le fait de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, de lâcher prise, de pouvoir simplement être dans l'introspection, d'avoir le temps de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'on doit œuvrer pour notre travail dans le business ou pour mettre des actions en place, l'énergie masculine est tout à fait louable et nous en avons besoin. Mais dans les relations amoureuses, elle n'a pas sa place. Vous comprendrez aisément qu'un homme n'a pas envie d'être avec un autre homme auprès de lui. Nous pouvons être bardés de maquillage, d'avoir des tenues sexy, d'être véritablement en apparence des femmes. Mais si à l'intérieur de nous, nous avons trop d'énergie masculine, eh bien, cela repousse indéniablement les hommes. Donc, comment faire concrètement pour œuvrer intelligemment, nous reconnecter à notre énergie féminine et avoir cette part d'irrésistibilité qui fait craquer les hommes? Premièrement, et je le répète régulièrement, au sein d'un couple, vous devez baisser les armes. Il ne doit pas y avoir de rapport de force, de se dire que vous gagnez plus que lui, que vous êtes la plus forte, que vous réussissiez mieux telle chose. Vous comprenez que, même si c'est le cas, il n'est pas utile de le clamer haut et fort. Pourquoi? Parce que ça les émascule et ça les repousse. Ils n'ont pas envie d'être en compétition avec vous. Ils n'ont pas envie d'être face à quelqu'un qui leur ferait dire qu'ils sont moins bien que vous. Deuxième point, montrer une trop grande autonomie, une trop grande indépendance. Bien que ce soit le cas, et encore une fois, nous sommes à même de nous autosuffire, mais ce n'est pas ce que l'on veut prouver à l'autre lorsque l'on est dans la séduction. Donc, j'entends beaucoup de femmes qui, lors du premier rendez-vous, vont dire « Moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ». Imaginez-vous, le pauvre gars en face de vous, qu'est-ce qu'il pense? Si elle n'a pas besoin d'homme, qu'est-ce que je fais là? Surtout qu'eux ont besoin de se sentir utiles, ont besoin de sentir que nous avons besoin d'eux. Donc, encore une fois, gardez ça pour vous, gardez votre indépendance, votre autonomie, qui en soi n'est pas sexy pour un homme. Bien évidemment, il a envie d'une femme qui mène sa vie, mais ce n'est pas quelque chose à verbaliser ou du moins à lui montrer sous le nez comme ça. Troisième point, une femme qui explose, qui crie, qui s'impose, qui fait des crises. Bref, ce n'est pas le moyen de passer le message en tant que femme. Ça rompt votre charme, votre irrésistibilité. En plus, je le répète, les hommes sont beaucoup plus sensibles à la forme qu'au fond, donc votre message ne sera jamais bien passé. Qu'est-ce qui se passera? C'est sur le coup, vous serez soulagé, mais en soi, il n'y aura pas de résultat. Rappelez-vous, une main de fer dans un gant de velours, dites les choses calmement, posément, et tout sera OK pour vous. Cinquième point, savoir montrer votre vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? À croire que les femmes ont toujours besoin, au sein d'un couple, de se montrer fortes, de montrer qu'elles crient, qu'elles pèsent, ou essayer de mettre à défi l'autre, alors qu'elles ne veulent pas pertinemment qu'il y ait de mauvaises conséquences pour elles. Donc, mesdames, montrez votre vulnérabilité, baissez les armes, montrez-vous
tel que vous êtes, fragile parfois, car nous sommes fragiles de nombreuses fois. Montrez votre fragilité pour que l'autre ait envie de vous soutenir, pour que l'autre ait envie de vous secourir. Car encore une fois, les hommes sont des héros, ils aiment secourir leurs femmes. Donc voilà mesdames, rien de grave, simplement essayez de vous reconnecter à votre énergie féminine, essayez de lâcher prise, essayez d'œuvrer à travers une intelligence émotionnelle comme j'aime à le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura permis de voir que parfois, en bougeant simplement un peu le curseur, on peut transmettre un meilleur message. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à une sœur, une amie qui en aurait besoin et à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, on est plus fortes, ensemble, nous grandissons et nous accédons au meilleur. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo de motivation, d'inspiration, d'amélioration afin d'atteindre la meilleure version de vous-même. Ciao!